Le diable, il n'a pas peur de toi parce que tout simplement tu chantes bien, tout ça. Non, il te craint parce que tu marches dans la sanctification. Tu marches dans la crainte de Dieu. Du moment qu'il ne reconnaît rien de lui en toi, je te garantis que tu es une terreur dans le monde des ténèbres. Plus tu passes du temps dans la méditation de la parole de Dieu, une vie de jeûne, une vie de prière, et encore, je vous conjure, le vendredi soir, le vendredi prochain, venez nombreux. Quand tu passes, nous aurons notre veille de prière. Quand tu passes une veille de prière, ça veut dire que toute la nuit, tu ne fais que louer, adorer Dieu, alors que tu aurais pu dormir. Les entités, le diable et ses démons, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas du tout les chrétiens qui font ça. Et encore le témoignage, je crois, c'est le pasteur, je crois, Zagadou, qui disait que quand il était dans le monde de la sorcellerie, il avait peur des chrétiens qui faisaient des veillées de prière. Parce que quand ils sortaient de là, ils étaient plus pareils. Donc les sorciers ont peur des gens qui ont l'habitude de prier, mais surtout veiller, et ceux qui jeûnent, parce que tu n'es plus la même personne. Quand tu passes toute une nuit, au lieu de dormir, tu ne fais que louer, adorer Dieu. En même temps, tu empêches certains plans du monde des ténèbres. Tu empêches que certains plans du monde des ténèbres puissent se réaliser. Et donc, quand tu empêches que certains plans du monde des ténèbres puissent se réaliser, mais tu ne peux que recevoir des grâces de Dieu. Parce que quand il y a des chrétiens qui se réunissent la nuit pour louer ou adorer Dieu, mais ça veut dire que le diable et ses acolytes, il y a beaucoup de projets qui sont détruits. Donc Dieu ne peut que te bénir. Donc c'est des moments à ne pas sous-estimer. En plus, quand tu passes une veillée de prière, et il disait encore, c'est comme si tu as jeûné pendant une semaine. Donc tu es révigoré, tu as des forces. Donc le vendredi prochain de 22h à 6h, soyons nombreux. Soyons nombreux. Et ce qui s'est passé là tout à l'heure, là, c'est rien. Invitez du monde. Invitez du monde, il y aura des délivrances ici. Et nous le ferons désormais par la grâce de Dieu tous les mois. Tous les mois. Mais sache que tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Tu as de l'autorité, tu as de la puissance. Tu te sous-estimes parce que tu ne connais pas qui tu es. Demeure seulement sous l'abri du Très-Haut en respectant les principes divins. Amen. Au verset 2, il est dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.